Être en relation avec un sugar daddy. Hello tout le monde, mon nom est Sadia Urotu. Bienvenue dans mon monde où tout est possible à celui qui y croit. Un monde dans lequel nous apprenons à franchir nos barrières, à doper nos qualités et à pulvériser nos défauts. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder un sujet tabou de relation avec un sugar daddy. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouve juste après l'intro. Sugar daddy pour certains, sponsor pour d'autres. Pour moi, un sugar daddy ou un sponsor, c'est un vieil homme riche qui offre des cadeaux à une jeune fille en échange des faveurs sexuelles. Je vais d'abord vous amener dans un long voyage. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a eu son bac au village. Il n'y avait pas des universités dans son village. Donc elle a décidé d'aller faire ses études en ville. Arrivée en ville, elle a fait la connaissance d'un jeune homme. Les deux ont commencé par sortir ensemble et une année plus tard, le jeune homme a décidé de quitter la ville, le pays carrément, et aller se chercher à l'extérieur. Donc en quittant le pays, le jeune homme lui a dit « Je vais partir, aller me chercher, revenir t'épouser ». Vous êtes d'accord avec moi que les réalités dans les villages sont différentes des réalités qu'on trouve souvent dans les villes. En ville, les choses sont plus chères. Voilà. Maintenant, quelques mois après le départ du jeune homme, la fille a fait la connaissance d'un vieil homme riche, marié. Voilà. Donc, ce dernier, le vieil homme, lui a proposé de devenir sa maîtresse. Chose que la fille n'a pas refusée, elle a accepté. Le vieil homme l'avait mis à l'aise. Le vieil homme lui a acheté une maison, lui a acheté une voiture et mettait de l'argent chaque fin du mois sur son compte. Bref, la fille était à l'aise sur le plan financier. Quelques années plus tard, son ancien copain revient de son voyage. Et quand il est revenu, il a décidé de rencontrer la fille. Donc ils se sont rencontrés et lui a dit « Comme promis, je suis revenu pour t'épouser ». La fille était très contente et en même temps elle était très confuse. Elle a donc pris la décision d'aller parler avec son sponsor. Elle est partie pour discuter avec son sponsor. Donc, la fille lui a dit clairement, écoute, je veux mettre fin à notre relation parce que je veux me marier. Le sponsor avait souri et lui a dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es à moi pour toujours. Je n'ai pas dépensé tout mon argent sur toi pour un gros zéro. Tu es à moi et tu es à moi pour toujours. Je rappelle que le vieil homme est un homme d'affaires très très riche, très très influent, qui a des relations et qui est même capable de détruire la vie de cette jeune fille-là si elle ose le contredire. Avec le temps, le jeune homme a compris que la fille avait un sponsor et c'est grâce à son sponsor qu'elle a tout ce qu'elle a. Il a également compris que sa vie était en danger. Donc, le jeune homme s'est retiré, il a abandonné son projet de mariage avec la fille. La fille a ainsi gâché sa vie. Alors, réfléchis beaucoup avant de prendre la décision de sortir avec un sugar daddy. Il peut tout te donner, c'est vrai. Il va t'acheter une maison, il va t'acheter des voitures, il va mettre de l'argent sur ton compte chaque fin du mois. Mais il y en a parmi eux qui ont des arrière-pensées. Peut-être qu'il est en train de te faire tout ça pour un objectif. Il peut dépenser des millions sur toi, mais gagner des milliards sur toi. Je m'explique. Il y en a parmi eux qui sont juste à la recherche, qui cherchent juste à piller l'énergie des jeunes filles pour arriver à leur fin. Dès qu'il couche avec toi, c'est fini, c'est mort. Toi, tu n'as plus rien. Lui prospère. Il a des contrats par-ci, par-là. Les portes s'ouvrent pour lui, les choses marchent pour lui. Les choses marchent pour lui. Je sais, c'est très difficile, surtout quand on vient d'une famille pas aisée et qu'on est étudiant. On se débrouille tout seul. C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. En travaillant avec bravoure et courage,
Toi aussi, tu peux devenir ce boss-là. Toi aussi, tu peux devenir ce DG-là qui est en train de te promettre une maison, qui est en train de te promettre une voiture. Il te voit en cours de route, te donne sa carte, prend ton numéro. Et dès que toi, tu rentres à la maison, tu es tout excité. Tu es pressé qu'il t'appelle. Tu es pressé qu'il te donne rendez-vous. Et du coup, tu zappes l'étudiant là qui partageait ses 20 000 francs que ses parents lui envoyaient du village avec toi chaque fin du mois, juste pour t'aider aussi à subvenir à tes besoins. Tu le zappes, tu te dis que tu n'es plus dans ce genre de catégorie là, que tu as évolué. Ma soeur, le sugar daddy là, il va rien te donner. C'est vrai, il va te donner de l'argent et tout. Mais il ne va rien t'ajouter. Quelques années plus tard, tu vas regretter. Alors, si tu es étudiant là, commence par faire une activité à part le fait d'être étudiant. Il y a toujours une option. Tu n'es pas obligé d'aller t'exposer dans un bar ou bien dans un restaurant comme quoi tu es serveuse pour avoir à la fin du mois 30 000, 25 000. Tu peux aller à Hedjanawe, payer des habits, des friperies à 200, à 300. Tu reviens à la maison, tu laves bien, tu repasses, tu revends ça très cher. Tu peux revendre ça à 1000 francs, tu peux revendre ça à 800. Ce sont des bénéfices que tu es en train de gagner comme ça. D'une part, ça va beaucoup t'aider, ça va t'aider à payer tes factures et tout. C'est vrai, il y a aussi des tentations. C'est quand tu n'as rien à la maison, c'est quand tu n'as même pas un franc, tu n'as pas de quoi manger, que le gars là qui te draguait depuis et que tu zappais là, te fait signe, coucou miss, tu es libre, est-ce qu'on peut se voir? Ça là, c'est tentation. C'est tentation. Tu es là, tu es en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut aller à son rendez-vous ou bien il faut rester affamé? C'est tentation, Satan il est très malin. Il attend juste le jour où tu n'as rien à manger à la maison pour que ce gars-là te fasse signe. Comme ça, tu seras obligé d'aller à son rendez-vous. C'est intention. Il faut beaucoup prier. Voilà pourquoi il faut avoir Dieu dans sa vie. Parce que quand tu vas aller à ce rendez-vous-là, il va te dire, ah, commande quelque chose à manger. Tu vas commander, tu vas manger. Et quand tu vas rentrer chez toi, quand il va encore t'appeler demain, tu vas aller. Parce que tu auras l'impression de lui devoir quelque chose. Et quand tu vas encore aller, ce que tu ne veux pas que ça arrive là, c'est ça qui va arriver. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier. Il faut avoir Dieu dans sa vie. C'est très important. Il faut avoir Dieu dans sa vie. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre une petite pouce et surtout la partager. Bon courage.